cette société où les gens en effet se cherchent. Et au fond, selon vous, on peut continuer d'entretenir cet intérêt en se dévoilant plutôt qu'en se cachant. Et moi je le crois. Il y a deux possibilités. Je le crois parce que, évidemment, certains me disent oui, mais finalement, si on garde une part de mystère, on croit peut-être qu'on est plus puissant que l'on est. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Je crois qu'on a une influence, une certaine puissance, mais surtout une influence intellectuelle, politique au bon sens du terme. Mais je crois que cette influence peut beaucoup mieux s'exercer, non pas en faisant croire ce que nous ne sommes pas, mais en montrant très exactement ce que nous sommes. Donc je ne suis pas pour le mystère, je suis pour l'ouverture et puis naturellement aussi garder pour les membres de l'association un certain nombre de réunions privées. Vous savez que toute association de loi 1901, et notre régime juridique c'est une association de loi 1901, il y a des réunions qui sont réservées aux membres de l'association. Et puis d'autres non pas. Nous avons des réunions qui sont réservées aux membres de l'association. Et ceux qui veulent connaître ce qui se passe dans ces réunions ont qu'à devenir membres de l'association. Mais tout est très expliqué, tout est très clair, tout est très ouvert. Il suffit de lire des livres. Vous en avez partout, dans toutes les librairies. Donc pas nécessairement celui-là, mais vous avez plein de livres dans toutes les bonnes librairies qui vous expliquent ce qui se passe dans les loges, qui vous expliquent ce qu'est l'initiation. Donc les choses ne sont pas aussi fermées qu'on ne le croit. Oui, mais pour une société de penseurs, de philosophes, de gens qui... Enfin, en l'occurrence, votre travail, entre guillemets, c'est un travail intellectuel de pensée qui permet, selon vous, vos dires à tous, de faire progresser l'humanité. C'est un peu dommage d'être effectivement dans une logique de progression et de priver une partie de la population dans la société. Non, on ne prive pas la population. C'est-à-dire que vous avez, si on est obligé d'aller lire, c'est un peu... Oui, mais si vous voulez, vous avez des tenues qui ne sont ouvertes qu'à ceux qui sont francs-maçons ou francs-maçonnes. Ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes dans une société, LCP, Assemblée nationale, si vous n'êtes pas partie de la société, je ne peux pas assister à votre réunion de rédaction, c'est parfaitement normal. Non, c'est l'organisation de toute société qui est ainsi faite et de toute association. Mais ce que nous faisons et de plus en plus, c'est que nous organisons des conférences publiques sur la franc-maçonnerie, nous invitons des non-maçons venant nous faire partager leur expérience, leur expertise, leur pratique, nous organisons des débats, des manifestations culturelles. L'autre jour, au siège du Grand Orient de France, nous avons demandé à un metteur en scène qui avait fait une pièce sur l'affaire Dreyfus dans un théâtre de la Gaîté Montparnasse, ou un petit théâtre de la rue de la Gaîté, plus exactement, dans le quartier Montparnasse, de venir présenter cette pièce au siège du Grand Orient de France. Et cette manifestation était ouverte au public. Le 19 février, nous aurons la venue de Bernard-Henri Lévy au siège du Grand Orient de France, qui va nous parler de la laïcité. La laïcité est-elle en péril? Ça sera ouvert au public. Donc, nous avons une politique, en tout cas c'est celle que j'ai voulu, une politique totale d'ouverture pour mieux connaître les francs-maçons, mais aussi pour que les francs-maçons soient à la rencontre de gens qui ne le sont pas. Je crois que c'est cet enrichissement de différentes cultures, de différents modes d'approche de la société du monde, qui ne peut qu'être propice au débat public. On est bien d'accord. Alors, vous êtes ici aussi parce qu'en ce moment, justement, vous vous exprimez beaucoup sur la laïcité et surtout, vous vous êtes élevé assez rapidement contre les paroles de Nicolas Sarkozy dans un discours sur, un et plusieurs d'ailleurs, sur les origines chrétiennes de la France. Pourquoi vous élevez-vous de cette manière, même si on sait effectivement que vous êtes très attaché à la laïcité, vous, les francs-maçons? Et ensuite, on va parler ensemble du processus qui s'est mis en place. C'est que Nicolas Sarkozy vous a reçu à l'Élysée et vous-même allez le recevoir chez vous, rue Cadet a priori. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons manifesté notre émoi, si ce n'est notre colère, non pas simplement parce que le président de la République considérait que la France était faite essentiellement de racines chrétiennes, mais aussi parce qu'il avait comparé l'instituteur et le pasteur et dit que le pasteur était infiniment plus important que l'instituteur, parce que le pasteur avait devant lui l'infini, alors que l'instituteur, matérialiste par nature, avait pour propre limite sa propre fin, et également nous parlons de la laïcité positive. Donc s'il y a laïcité positive, c'est-à-dire qu'il y a une laïcité négative que nous représentions sans doute. Pourquoi les racines chrétiennes essentiellement?
essentiellement qui ont fait la France. Non, c'est une erreur historique. La France est faite des racines grecques. Le droit français est fait de l'influence du droit romain. Vous avez l'humanisme de la Renaissance. Vous avez aussi, surtout, et nous en sommes quand même les héritiers, en grande partie, la pensée des Lumières. Tout cela a fait la France. Et puis dans le christianisme, il y a une erreur, c'est que le christianisme n'est pas le catholicisme. L'Église catholique, finalement, s'est appropriée le discours du christianisme.